Écoutez plutôt, je vais aller d'ailleurs le rejoindre d'ici 2 minutes pour redémarrer une nouvelle grande interview. Monsieur Pascal Obispo. Oui, Pascal Obispo qui sera sur le plateau de l'Union des marques. 30 ans de carrière, 5 millions d'albums en tant qu'interprète, 14 millions en tant que compositeur. Il a réalisé des succès pour les plus grands. Johnny, bien sûr, Pani, Zazie, Lionel Richie, Marc Lavoine, Nolwenn Leroy, Natacha Saint-Pierre, Patricia Cass et Calogero. Et il y a 3 mois, Pascal Obispo a lancé Obispo All Access, un petit peu sa nouvelle maison de disques, quelque part sa plateforme afin de toucher directement son public, le public. Alors on y trouve quoi? Retour dans 2 minutes. L'intégralité de ma musique d'hier, d'aujourd'hui et de demain, c'est sur Obispo All Access. Vous allez pouvoir écouter mes chansons d'avant, mes chansons d'aujourd'hui, j'ai compté les jours et les journées, souviens-toi, et de demain aussi. Souviens-toi, ma génération. Et grâce à cette application, je vais enfin pouvoir explorer dans des dizaines de projets différents tous les styles de musique qui me font vibrer. De la pop au rock, du reggae à l'électro, de la musique classique au jazz, au piano, à la guitare, de la chanson française et même de la musique pour méditer. Et puis vous découvrirez aussi tous mes lives inédits. Ainsi que ceux des anciennes tournées, bien sûr. Des documentaires et de nombreux reportages sur la conception de mes nouveaux albums, que j'appellerai désormais mes studios. Des podcasts qui raconteront l'histoire de toutes mes chansons, évidemment tous les clips, des animations, des karaokés pour chanter entre amis, des cours pour apprendre à jouer simplement tous mes titres, des émissions et de nombreuses interviews menées par Julie, où elle recevra de nombreux invités. Vous retrouverez aussi tous les programmes de mes lives, de la lecture, des bandes dessinées, de la poésie, l'intégralité de mes écrits et beaucoup d'autres choses en préparation. Les temps changent. Profitons des progrès de la technologie pour les mettre au service de la musique, des artistes, de leur tempo et de leur liberté. Êtes-vous prêts pour le voyage? Alors à tout de suite sur Obispo All Access. Bien sûr qu'on est prêt pour le voyage. Bonjour Pascal. Bonjour, merci de me recevoir. Non, c'est génial. Merci de venir pour sa marque 2021, organisée par l'Union des marques. 30 ans de carrière, franchement, il y a certaines chansons qui sont directement liées à certains épisodes de ma vie. Franchement, c'est... C'est le principe en fait de la musique, ça correspond à des événements. Pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chanson. Non. Il y a simplement des chansons qui correspondent à ce que vous avez vécu. Des événements tristes, des événements gais. Et on fait que chaque chanson nous ramène à une période. C'est pour ça que on est toujours attaché à la musique qu'on a écoutée dans son enfance et son adolescence, même qu'on a entendue. Et ça revient et on y retourne. 5,99 € par mois. C'est-à-dire, si on fait x12, c'est même pas le prix d'un concert à l'année. C'est ce que vous avez voulu avec un contenu qui est renouvelé tous les vendredis. Exactement. Tous les vendredis, on propose de nouvelles choses, des chansons, des contenus, des interviews. Vendredi dernier, on a proposé la moitié d'un nouvel album. En fait, j'ai une liberté totale et je me suis séparé totalement des algorithmes et aussi des maisons de disques. J'ai voulu, j'ai racheté ma liberté et j'ai voulu être, libre dans ma création. On va y revenir, mais simplement, le nombre d'albums. Vous avez fait combien d'albums dans votre carrière, j'allais dire, en 30 ans, votre carrière perso? Alors, la carrière perso, on peut dire qu'il y en a eu réellement 11 d'albums inédits. Bon, voilà. 11. Et là, depuis 3 mois, depuis le lancement de Obispo All Access, combien d'albums vous avez sortis? Je ne les ai pas tous sortis, mais j'en ai enregistré 18. C'est-à-dire qu'en fait, en 3 mois, vous avez
sorti plus d'albums qu'en 30 ans de carrière. Exactement. En fait, on a masterisé à Abbey Road. Bon, je masterise toujours là-bas avec quelqu'un qui travaille avec McCartney, enfin un mec très très pointu. Et il était très très étonné. Je lui ai même demandé de me faire un prix parce qu'il a masterisé 190 titres. Alors c'est aussi bien, ce sont aussi bien des chansons inédites que des chansons instrumentaux. Des instrumentaux de jazz, de musique classique, comme on a vu, ou de musique pour la méditation, mais aussi beaucoup de covers, parce que j'ai décidé de faire un catalogue de la chanson française en entier. J'ai commencé par l'album de Christophe, et au fur et à mesure, je vais chanter les chansons des autres. Donc en fait, il y a un ensemble de choses qui me permettent, tous les vendredis, de proposer en même temps de la musique et aussi des images. Mais alors, ce foisonnement, quelque part, quand vous nous dites, Pascal Obispo, je retrouve ma liberté, ça veut dire que vous étiez dans une sorte de carcan autrefois, c'est-à-dire un calendrier qui était fixé par les maisons de disques. C'était quoi, un album tous les 2 ans à peu près? Un album tous les 2 ans. En fait, si je devais attendre, par exemple, 10 ans, les 10 prochaines années pour travailler, je ne pourrais faire, techniquement, avec ce système, que 3 albums. Ah, 3, d'accord. 3 albums avec 3 tournées. Et 3 albums, pour moi qui suis un créatif, qui suis obsédé par la création, par la découverte des nouvelles technologies aussi, je suis totalement frustré. Donc en fait, j'étais dans un système qui ne me permet pas de me réaliser, qui ne me permet pas d'être épanoui. En fait, le système nous gangrène notre créativité. Je me suis même aperçu, en travaillant avec les divers producteurs qui travaillent avec moi sur les albums, que le fait de ne pas avoir de pression dans le choix des titres et dans la fabrication des textes, je me suis même rendu compte que la créativité était exponentielle pour eux. C'est-à-dire, bon, fais-moi un titre, ils n'ont pas la pression de savoir si le titre va être sur l'album. Non, tu vas faire toi tout l'album et tout l'album. Et la créativité se retrouve exponentielle. Je me suis même aperçu de cet état chez moi, dans ma créativité personnelle pour mes albums, que ce soit de reggae, que ce soit de jazz ou d'autres choses qui sortent au fur et à mesure. Je me suis aperçu que donc, le système dans lequel nous évoluons tous sont basés sur des algorithmes qui ne nous permettent pas, en fait, de nous épanouir réellement en tant qu'artiste. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, hein. Attention, moi je suis peut-être quelqu'un de particulier, mais j'ai l'impression que tout d'un coup, cette possibilité, que cette application m'ouvre un champ des possibles, comme dirait Nicolas Hulot. Oui, mais il faut revenir sur ce que vous voulez dire sur les algorithmes. Qu'est-ce que vous reprochez justement à cette notion d'algorithme qui, quelque part, vous corsetait? En fait, si vous voulez, par exemple, j'ai sorti une chanson en janvier, oui. Et en fait, je suis obligé de passer par un algorithme pour savoir si la chanson peut passer sur une radio ou à la télévision, etc. Savoir si elle est bien panélisée. Donc, si vous voulez, au bout de 3 mois, par exemple, j'ai une chanson qui est rentrée il y a 2 semaines sur une radio. En 3 mois, j'ai déjà fait 4 albums. Donc, si vous voulez, en fait, je me suis aperçu de cet épiphénomène qui ne va pas dans le sens de la création. La création, c'est quoi? C'est la liberté, c'est se mettre au service de ses émotions et partager ça avec le public. Donc en fait, le monde dans lequel on vit en ce moment est un peu compliqué, mais c'est vrai que cette application est en fait une proposition pour peut-être changer des choses et retrouver un peu plus d'émotion, ne pas se séparer de la technologie. La technologie, ce sont des algorithmes. C'est fantastique. Oui, c'est ça. La technologie nous a amené... On va surtout pas cracher sur le digital. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais c'est génial. C'est exceptionnel. Mais moi, je suis abonné sur des plateformes. Je trouve ça exceptionnel. La seule différence, c'est qu'on est un petit peu dirigé. Donc, voilà. c'est ce qui me Le calendrier gêne. Pascal Obispo jusqu'au mois de janvier, c'était quoi? C'était 1 an de studio à la demande des maisons de disques, 1 an de tournée, et puis hop, tu retournes en studio après. Exactement. Voilà, c'est ce qu'on vous demandait clairement. Exactement. En fait, les contrats sont des contrats de 18 mois. Est-ce que c'est la faute des maisons de disques? Je ne sais pas. C'est peut-être la faute du système qui est comme ça pour vendre les choses. Or, moi, j'ai l'impression... Ça s'est dégradé à vos yeux ou pas, ce système? C'est plus que dégradé, puisqu'en fait, la représentation qu'on voit, par exemple, dans les tops, n'est pas la représentation par exemple, de ce que vous écoutez ou de ce que j'écoute moi. Donc, c'est-à-dire, il y a une vraie scission entre l'algorithme qui fait, qui se base aussi sur des streams qui correspondent peut-être même pas à l'ensemble de la population et peut-être à une minorité qui écoute beaucoup. Donc c'est-à-dire quand vous avez 10 millions de streams, ça correspond sans doute à, 10 personnes qui ont cliqué, 1 million de personnes qui ont cliqué 10 fois. 10 fois. Et si vous divisez, vous allez voir que c'est... Donc tout ça est artificiel.
Moi, je pense que ça ne correspond pas En même temps, est-ce que c'est pas le lot de la société en 2021 ? c'est un petit... Au-delà de la musique. Hein. Oui, non, c'est un petit peu comme ça. Donc, en fait, on ne va pas jouer les anciens combattants. Non, mais peu importe. Voilà, non, justement, parce que la technologie, il faut s'en servir. Il ne faut pas dissocier la technologie de l'humain, la créativité. Moi, ce que j'essaie de faire dans cette application, c'est justement retrouver cette émotion, cette proximité. Sérénité. La sérénité dans la créativité. Vous êtes mieux intellectuellement depuis le mois de janvier? La liberté. Nouvel homme. Oui, c'est assez impressionnant. Ouais. Comme je vous ai dit, ça décuple ma créativité. Et je pense que pour tout le monde, cette espèce de carcan dans lequel on est, en fait, nous empêche d'être meilleurs. C'est un petit peu comme les capacités du cerveau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on savait ce qu'on pouvait faire, je pense qu'on serait tous avec la petite pilule de Limitless. Et tout d'un coup, on pourrait faire des tas de choses. Moi, cette pilule, je me la suis injectée en fabriquant cette application. C'est-à-dire que j'ai ouvert un spectre très, très, très large. Alors, vous avez ouvert un spectre très, très large. On est dans le cadre du grand rendez-vous annuel de l'Union des marques, sa marque 2021, autour de relier, nouveau dialogue entretenu entre les marques et le public. Est-ce que ça a constitué, est-ce que vous avez provoqué un nouveau dialogue avec votre public, Pascal Obispo? C'est totalement changé, puisqu'en fait, je suis, comme on dit, on est dans un B2C, c'est-à-dire qu'en fait, je suis directement avec eux. Le C. Directement avec eux, avec une réaction directe sur les réseaux sociaux, je poste une chanson, j'ai les réactions directes, entre guillemets, de la personne qui me suit. Je ne vais pas dire du consommateur, parce que je ne les considère pas comme ça. Je les considère plus comme des gens qui recherchent l'émotion, qui recherchent la proximité. Et je pense que c'est ce qui nous manque en ce moment. C'est-à-dire qu'on est face à de la technologie, mais si cette technologie, comme je vous disais, redevient un peu plus humaine, comme je l'ai fait dans l'application, qui n'est pas que musicale, puisqu'évidemment, il y a des interviews, comme on a vu sur la présentation, il va y avoir des rencontres aussi bientôt, et cette proximité-là, je pense qu'il nous manque. Il faut retrouver cette humanité. Mais est-ce que vous avez réussi à élargir quelque part votre site? Parce que le Pascal Obispo qu'on connaît depuis les années 93-94, et on s'était rencontrés à ce moment-là, n'est-ce pas, quand vous démarriez, après votre carrière de footballeur, bien sûr. Oui, bien sûr, il faut le rappeler aussi. Ah bah oui, quand même. Ah non, c'est mon père qui faisait du football. Un petit peu un passionné. Un passionné, voilà. On connaît le Pascal Obispo, artiste de variété. Quand je dis ça, c'est absolument pas péjoratif, bien entendu, auteur de comédie musicale, etc. Et là, on vous voit faire du reggae. Vous allez faire aussi un album de musique classique, Pascal Obispo. Exactement. Voilà, j'en parle parce que je travaille aussi à Radio Classique, grande radio. J'ai aussi eu le patron de TSF, je lui ai envoyé mon album de Big Band. Et donc ça a permis d'élargir un peu votre public? Je n'aurais jamais pu faire tout ça si j'avais été dans un espèce de système où les gens attendaient... Cataloguer Pascal Obispo. C'est-à-dire, Pascal Obispo, il faut que tu fasses, Lucie, etc. Comment développer sa créativité si tout d'un coup, vous n'êtes juste, qu'une marque, mais vous devenez en fait au fur et à mesure qu'une coquille vide. C'est ça le problème de la... donc c'est comme ça que j'ai essayé d'expliquer. Nous sommes des coquilles vides plus on vieillit, et donc en fait cette coquille, moi je la remplis justement avec toutes les autres choses qu'on peut faire. Un musicien doit être éclectique. Moi, mon maître, c'est Paul McCartney. Il a inventé beaucoup de styles. Helter Skelter a déclenché la vague de hard rock. Il a fait des ballades, il a fait du classique. Ce que je veux dire, c'est qu'un musicien doit être ouvert à tout. Et malheureusement, quand on devient une marque, dans le système dans lequel on évolue, malheureusement, on est enfermé. C'est-à-dire que moi, si j'avais écouté ce qu'on me demandait, j'aurais fait une sempiternelle Lucie, qui est quand même une de mes chansons emblèmes et qui est une chanson évidemment que j'adore, qui me représente. C'est lié à un événement particulier. Et bien heureusement, 97. Je suis beaucoup plus large que ça, et parce que je veux, grâce à cette application, je montre d'autres choses. Et je montre le lien qu'on peut avoir justement avec les gens, avec le public en direct. Et il apprécie énormément justement cette autre façon de faire. Parce que le réseau social, c'est intéressant, mais si c'est pour voir des clashs, des couples, c'est pour voir des filles dénudées, bon, c'est bien gentil, mais en fait, le réseau social doit nous aider justement à faire autre chose. Alors, bien sûr, mais Pascal Obispo, alors, il a un certain âge, bien sûr, il a 30 ans de carrière. 56 ans. Voilà, on est de la même année, l'année 60, l'année de Jean-Luc Chétrit aussi, qui organise cet événement. Voilà. Vous êtes des juniors. Voilà, on est des juniors par rapport à vous. Très bien. Il a une grande carrière, Pascal Obispo, derrière lui. Il a pu à faire ses preuves, nécessairement. Un jeune qui démarre, qui est passionné de musique, de chansons. Il a 22 ans, 23 ans, etc. Il a envie de percer.
est-ce qu'il peut se permettre de lancer sa propre plateforme, une sorte d'Obispo All Access, mais il n'y arrivera pas, il n'a pas les moyens, il n'a pas la notoriété. Oui, ça peut être un petit peu compliqué, mais je pense que si on fait le choix de la liberté et de l'indépendance dès le début, c'est-à-dire qu'on s'enlève des frais supplémentaires qui peuvent vous permettre d'abord d'avoir une créativité supplémentaire, donc d'être meilleur, donc d'être différent. Si vous êtes dans une espèce de concept avec éventuellement, je ne sais pas, l'envie de suivre la mode pour être dans les algorithmes, malheureusement, vous allez être enfermé. Mais si vous faites le choix de l'indépendance totale, c'est-à-dire en montant votre propre système, maintenant, grâce à la technologie, on peut arriver directement aux plateformes. Donc un jeune ou une jeune, peu importe. Pour moi, un jeune qui se lance doit être indépendant. Ouais. Voilà, doit être indépendant parce que donc il y a de l'avenir pour lui sur une plateforme comme la vôtre, s'il la crée, je veux dire, à sa façon. Je pense qu'il y a de l'avenir pour les gens qui veulent être libres. Ils ont déjà un avenir créatif qui est supérieur à l'avenir basé sur un algorithme. Bon, alors il y en a un qui nous a écouté avec beaucoup d'attention et il est en ligne depuis Brazzaville, capitale du Congo, où il conseille le président de la République congolais. C'est notre ami Franck Tapiro. Il est là. Bonjour Franck. Bonjour à toutes et à tous. Hello Fabrice, coucou Pascal. Voilà, je suis ravi d'être avec vous, par visio, mais ça fait quand même du bien, pour cet événement de sa marque et surtout pour le lancement de l'Access. Ouais, alors Franck Tapiro, j'ai une question. Vous avez entendu évidemment avec beaucoup d'intérêt Pascal Obispo nous présenter Obispo All Access. Quel serait, je vous pose la question, l'intérêt par exemple pour les marques de s'associer par exemple à Obispo All Access? Qu'est-ce que vous nous dites, Franck? Oui, en fait, j'ai eu la chance, grâce à Pascal, de pouvoir participer à vos démarrages de ce projet. Et je voulais vraiment vous dire, plutôt d'un point de vue marketing, que ce projet, d'abord, c'est un projet courageux. D'abord, c'est pas un projet lucratif, mais comme vous l'avez compris, un projet créatif. Voilà pourquoi ça m'anime. Et projet courageux, pourquoi? Parce qu'il en faut du courage pour un artiste, pour retrouver sa liberté, retrouver son indépendance, retrouver sa liberté de créer, sa liberté de penser, et surtout retrouver son tempo. Pour un musicien, c'est encore plus important. Savoir quand on doit sortir une œuvre ou pas, décider de quand on doit parler au public, et de maîtriser complètement son temps quand on est un artiste. C'est ça qui recrée ce lien émotionnel. Voilà pourquoi, avec vous qui occupez la destinée de grandes marques, je pense qu'il y a un lien énorme entre l'Access et ce que vous vivez aujourd'hui dans ce contexte un peu particulier, dans un monde confiné, un monde surtout qui n'a pas le lien avec son public. Et c'est ça qui est intéressant avec l'Access, c'est de montrer qu'on peut recréer un nouveau lien avec son public en maîtrisant son contenu, en maîtrisant le tempo, et surtout en proposant justement plus de créativité. Et c'est là que ça devient intéressant pour une marque aujourd'hui, non pas de sponsoriser ou de financer l'Access, mais plutôt de participer à cette révolution, parce que c'est une révolution, ce projet est unique au monde, c'est de retrouver ce lien émotionnel qui a été perdu avec le public. Il faudra bien que ça revienne. Pourquoi? Parce que la culture, on l'a compris, ce n'est pas un produit non essentiel, mais bien une valeur essentielle dans notre ADN, fondamentale. On est français, oui ou non? Donc recréer ce lien émotionnel, voilà, je trouve que ça va être formidable pour les artistes, et formidable pour les marques, et fondamental pour retrouver ce monde d'après qu'on espère meilleur que celui d'avant. Voilà pourquoi cette émotion est importante. Et puis, autre argument très important, c'est que Pascal, on parle d'être le grand patron de la scène française, de la chanson française, c'est avant tout un être d'exception. Je peux dire en tant qu'ami, je vais essayer d'être objectif, mais c'est surtout quelqu'un d'une grande humilité et d'une grande sincérité. Et les marques aujourd'hui ont besoin de cela. Sincérité, humilité, créativité, pour créer ce lien émotionnel qu'on espère tous recréer pour ce monde d'après. Voilà, je vous laisse avec Pascal, avec Fabrice. Je vous souhaite une sublime journée. J'espère que cette merci beaucoup Franck. Bonne soirée à Kinshasa. C'est Kinshasa. Non, mais on voyait Kinshasa de l'autre côté du South Congo. C'est pour ça que j'en parle bien. Il est à Brazzaville et de l'autre côté, c'est la capitale de la RDC. Merci Franck. Alors oui, révolution. Bon, il n'est pas objectif, clairement, Franck. Mais en même temps... Voilà, cette humilité, ça vous ramène de la sérénité, et c'est ce que je vous avais expliqué tout à l'heure. Je pense que, de toute façon, en tant qu'artiste, il faut être humble depuis le début, parce que, comme je vous ai expliqué, il n'y a pas de bonne ou mauvaise chanson, il n'y a que des correspondances. Donc, en fait, j'essaie de correspondre avec le monde que j'essaie de... J'essaie de m'adapter au monde avec la technologie, mais je pense que le monde d'après, comme dit Franck, il faut qu'il soit basé sur cette émotion dont on a besoin. Et l'émotion, c'est la proximité avec les artistes. Et vous allez arriver à monétiser tout ça, à attirer des marques justement sur la plateforme? J'espère bien. Enfin, mon but, c'était de présenter, voilà, et c'est vrai que
ceux qui peuvent être intéressés pour participer à cette idée, eh bien écoutez, voilà, on peut les abonner pour justement voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors justement, vous êtes venu avec un petit cadeau, Pascal Obispo, pour tous ceux et celles qui sont adhérents de l'Union des marques et qui sont intéressés justement de rejoindre cette plateforme Obispo All Access pour tout retrouver de la carrière de Pascal Obispo et puis de sa future carrière. 18 albums quand même en 3 mois, c'est quand même pas mal. Bon, un petit cadeau, qu'est-ce que vous faites? Vous les abonnez gratuitement? On les abonne gratuitement justement pour rentrer dans ce monde. Super. Alors il faut fouiller, parce qu'il y a beaucoup de choses. On passe pas une journée à découvrir tout parce que ça fait quand même 3 mois. Et en 3 mois, il y a beaucoup de contenu. C'est génial. Et voilà, prenez du plaisir et je pense que et prenez justement de l'émotion. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Pascal Obispo, évidemment il y a d'autres choses. Comme je disais tout à l'heure, Obispo c'est mon nom, c'est une coquille vide, mais All Access c'est l'accès libre justement aux émotions. Voilà. Bon, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Pour l'édition 2021 merci, de sa marque. Merci. Voilà, c'est un très très beau cadeau, en tout cas à tout point de vue. On était très heureux de vous recevoir, toute l'équipe de l'Union des marques. Merci. Merci beaucoup. Bon retour Pascal Obispo. Voilà. Et ce dialogue renouvelé, ça va.